Et bonjour à tous, super content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out avec aujourd'hui un survivant en la personne de Monsieur Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Bon Aurélien, je suis super vraiment content de te recevoir parce que on a un parcours nous deux un petit peu différent du parcours de d'habitude des personnes qui nous font confiance avec le quick change, etc. Et je voulais que tu témoignes un petit peu de vraiment ton passage à vide, on pourrait le dire, de la manière avec laquelle tu as commencé à ressentir ça, tu as commencé à dire, attends, je suis un mec, mais il faut quand même que je m'occupe un peu de moi, parce que souvent, les mecs, ils s'occupent pas, tu vois. Les mecs, ils sont durs, ils sont forts. Et puis voilà, qu'on partage un petit peu ton expérience auprès de tous ces mecs qui n'osent pas encore se dire, j'ai peut-être besoin d'aide aussi. Donc, merci à toi d'être venu. Première question. Aurélien, raconte-nous un petit peu déjà qui tu es, si tu veux dire ton âge ou si tu es coquet, ta situation pro et perso, et en avant. Donc Aurélien, j'ai 43 ans, je suis père de trois enfants, deux filles et un garçon. Euh, donc un peu mon histoire, c'est au départ un cursus agricole, dans l'agricole, jusqu'en maîtrise. Et en fait, juste avant la fin de mes études, en fait, mes parents m'ont proposé de reprendre les entreprises familiales qui étaient composées de deux établissements touristiques. Mhm. Donc pendant 19 ans, j'ai dirigé ces deux établissements avec, j'ai construit toute ma famille parce que j'ai rencontré ma femme en études spécialisées dans le domaine et on a travaillé ensemble pendant une bonne quinzaine d'années. Euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, mes parents m'ont annoncé qu'ils souhaitaient vendre. Voilà. Euh, Sans quoi je n'ai pas eu de difficultés particulières, mais j'étais quand même sous une relation avec mon beau-père très, très toxique. C'est une personne toxique et donc du coup, plus du tout confiance en moi. Il y avait un mélange. Est-ce que je faisais la crise de la quarantaine parce que j'arrivais à l'âge de la quarantaine. Enfin, voilà, j'ai eu des moments un peu compliqués avec mon beau-père et en fait, une fois, ça a vrillé, mais j'ai pas tilté tout de suite, en fait, parce que c'était une énième crise qu'il me faisait. Et en fait, je me suis retrouvé à mettre fin à ce quatrième enfant que j'avais, parce que c'est vrai que ça faisait 19 ans que je gérais cette boîte et que Ah oui. bon, il y avait des bons résultats, il y avait une belle équipe, il y avait tout ça. Et puis, du coup, j'ai arrêté de travailler pour l'entreprise familiale et je suis parti sur un nouveau challenge. Mais malgré tout, en prenant de la distance géographique, je me suis rendu compte que ça allait toujours pas bien, quoi. Donc, Attends, 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 parce que là, ça m'intéresse drôlement ce que tu es en train de dire. Ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est sur un profil de dirigeant avec une complexité qui est une complexité qu'on retrouve chez malheureusement pas mal de dirigeants dans la situation que tu décris, c'est entreprise familiale. Donc avec tous des schémas de loyauté inconsciente qui existent entre les uns les autres, tous les systèmes aussi de management toxique, tu as utilisé vraiment le mot, avec ah bah, on a toujours fait comme ça, pourquoi tu vas faire autrement? Donc on te donne des responsabilités, mais parfois des libertés sont un peu restreintes. T'as la cocotte qui finit par exploser et tu fais quelque chose que font. Je veux dire, tu fais quelque chose qui est très courageux, mais en même temps, j'allais dire un petit peu dangereux chez la plupart des gens. Tu sais, tu as des gens, quand ils pètent comme ça un plomb, ils se disent, bah, je quitte tout, je quitte la boîte et je vais ailleurs et on va voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et on en arrive à cet endroit précis de ce récit où tu dis, bah voilà, je vais partir, je vais même changer de région et puis je m'aperçois qu'il y a quelque chose encore qui va pas. C'est super significatif ça. Ça signifie qu'il y a un contexte qui fait que vous n'êtes pas bien. Et là, clairement, le contexte, les pressions, le management toxique, etc. Mais il y a un fond qui est quand même là. Il y a un fond qui est quand même là. Donc, attention à vous, si jamais vous avez l'idée de brûler tout de suite vos bateaux et de vous dire, allez, je me casse, change de métier, change de vie, attention au contre-coup. Il se peut qu'il y ait un truc beaucoup plus profond. On en reprend à cet endroit-là du récit, si tu veux bien. ok. Donc, je prends un nouveau poste parce que c'est quelqu'un avec qui je travaillais parce qu'il y avait d'autres établissements, on appartenait au même groupement. Donc, il m'a proposé une belle opportunité pour moi et ma femme, puisqu'on travaillait tous les deux dans le même, enfin, dans la même entreprise, où je me suis retrouvé à gérer, enfin, aujourd'hui, je gère 6 établissements touristiques. Donc,
Donc une charge de travail supplémentaire, beaucoup de déplacements. Enfin, donc il y a tout un équilibre de vie là qui a été chamboulé puisqu'on est parti à 1000 km de notre lieu de vie qu'on a toujours connu en fait. Donc pendant 15 ans. Donc ça a été déstabilisant pour même ça. Enfin, cet équilibre-là a été compliqué. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à remettre en place. Donc un boulot passionnant, mais là encore, j'avais ce côté un peu zombie, quoi, en fait, je faisais le boulot. Il n'y a pas de problème en façade, le boulot se faisait, mais je sentais que ça allait de moins en moins bien, quoi. Tu savais à ce moment-là ce qui n'allait pas vraiment. Non, en fait, je me sentais vide. Je me sentais vide intérieurement, en fait. Donc, je faisais mon boulot. Encore une fois, tout le monde trouvait que le boulot que je faisais était satisfaisant. Enfin, il n'y avait pas de difficulté particulière, etc. Mais c'est qu'en fait, je vivrais pour rien, quoi. Que ça soit, il y avait que les moments avec mes enfants où là, j'avais un peu d'influx, ou avec des amis, mais très ponctuellement. Et c'est vrai que bah, cet éloignement en plus géographique de mes amis, enfin de mes racines, ça a été un peu compliqué aussi parce que je les avais pas pour me redonner une bouffée d'oxygène, quoi. Donc je me suis retrouvé un peu isolé, en manque d'oxygène et donc c'est là où ça a commencé à déraper complètement et je sentais que je j'y arrivais plus, quoi. Donc Ouais, tu rentres dans un mode que j'appelle moi le mode zombie. Tu te lèves le matin, tu bosses, tu délivres, mais tu kiffes plus en fait. Il n'y a plus grand-chose qui te fait kiffer. C'est cette espèce de symptôme de coquille vide que tu peux ressentir aussi. Tu as un éloignement des choses qui te nourrissent, ta famille, tes amis, etc. Tu as toujours ce boulot, et ce boulot que tu peux aimer, hein, tu vois, même à côté, mais il y a toutes ces choses en dehors du boulot qui te nourrissent, les autres sphères de vie qui, tchouk, commencent à s'épuiser un petit peu, et même toi, au bout d'un moment, tu finis par te dire, bah, moi, je sais même plus ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, quoi. mm, exactement. À quel moment on se rend compte, nous deux? Eh bien, en fait, on se rend compte en juin, il y a un peu plus d'un an, en formation au Avec le CJD. CJD? Ouais. Voilà, donc je passe un super bon moment et enfin pendant 2 jours, etc. Sauf qu'en fait, enfin, j'étais pas là en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte à travers parce que effectivement, il y a beaucoup d'outils du Quick Change dans la formation. Et là, c'était rigolo parce que pendant 3 mois, effectivement, j'ai dit, mais putain, mais ça, il nous l'a dit, il me l'a dit, il me l'a expliqué. Ça Ouais. paraissait limpide, mais comme j'ai pas pratiqué du tout, etc. En fait, enfin, j'étais pas aligné à ce moment-là. Donc, du coup, bah, j'ai trouvé ça super ces 2 jours. Ça m'a fait du bien, mais c'est tout. Et en fait, c'est là où, effectivement, ben, le hasard, enfin, le hasard, c'est en remontant sur un de mes établissements sur la région parisienne, où on m'a suggéré ben, ton podcast. Et puis, ben, comme du coup, Ah, j'ai mais vu je que le tu connais, hébergé, je celui-là. dis Je l'ai ça me déjà dit vu. quelque chose. C'était un mec sympa, il était Ouais. veto, je me rappelle. Ouais, c'est lui, je l'ai déjà vu. Voilà. Et donc, du coup, j'ai écouté bah, effectivement ton premier podcast enfin, sur les 10 signes. Et puis là plus ça allait, plus je m'enfonçais dans mon siège en me disant, mais en fait, j'ai bien quelque chose Ah ouais, je suis dedans. dedans. Donc, du coup, j'ai bien cogité, mais enfin, ça m'a libéré tout de suite en fait d'un poids. Parce que je savais que j'avais quelque chose, mais que je traînais depuis un bout de temps, Sans trop que je savoir me ce que c'était, battais, ouais. mais je savais pas l'identifier en fait. Ouais. Donc, tout de suite, ça a été une évidence. Donc, Comme quoi, c'est marrant ce que tu es en train de dire. Tu sais, on s'ouvre à l'information, j'allais dire très souvent quand ça nous touche réellement, quand on est à un moment donné sensibilisé. Il y a 1 an et demi, voire bientôt 2 ans de ça, on se croise. Alors CJD, pour ceux qui se demandent, c'est le cercle des jeunes dirigeants, c'est le cercle d'entrepreneurs un petit peu partout en France. Moi, je donne une formation là-bas, effectivement, sur 2 jours, et c'était avec des outils, effectivement, du Quick Change sur le burn-out et ainsi de suite. Bon, c'est une information que tu n'as pas forcément intégrée sur le moment parce que tu ne te pensais pas en burn-out. Donc, tu n'avais pas les antennes nécessaires pour tout capter. Et c'est marrant, voilà, 1 an, ouais, 1 an après à peu près, tu réentends parler de moi et là, boum, tu te dis, OK, non seulement je le connais, mais en plus, eh ben, ça me rassure parce qu'il pose des mots sur ce que je ressens. Vraiment. ouais. OK. Et c'est à ce moment-là que tu décides de. Bon, je me souviens, on s'est eu au téléphone peu de temps après, et je t'ai dit, bah ouais, clairement, on a étudié ta situation. Je t'ai dit, ouais, clairement, ça peut. Il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment te remonter la patate avec le Quick Change. Donc,
Tu sais, souvent les gens, je pose cette question, c'est tu m'as fait confiance alors que je suis un gourou du web pour certains. Bon, nous, on se connaissait, on s'était vu en présentiel. Donc, cette question de la confiance, elle était installée. Donc, je vais te poser une autre question, c'est tu débarques dans le Quick Change. C'est bizarre le Quick Change quand tu débarques, hein. Tu te dis, ouais, attends, il y a beaucoup de choses, puis il y a des gens qui sont plus avancés que toi, qui ont la patate. Tu te dis, mais attends, bah, toi, comment tu le perçois, comment tu le vis en tant que dirigeant qui débarque là-dedans? Ouais. J'ai plutôt bien vécu malgré tout, parce que c'est vrai qu'avec le CJD, j'ai fait quand même pas mal de formations de développement personnel, et à un moment donné, je me disais c'était peut-être ça aussi, parce que peut-être que j'en avais trop fait, que j'étais parti un peu dans tous les sens, etc. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qui est en train de m'enfoncer encore plus au final, parce que peut-être que je me broie un peu trop le cerveau dans tous les sens, et que j'y vois plus clair. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça. Et là, en fait, avec la libération de ce podcast, enfin de cette écoute, en fait, et puis des témoignages, parce que du coup, comme j'avais 7 heures de route, j'ai eu le temps de, de me mettre à jour. Et en fait, ça me parlait énormément. Et en fait, bah, du coup, moi qui suis plutôt contrôlant, ben, j'ai lâché complètement en disant, mais laisse-toi porter, parce que en fait, tu vois bien que tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça faisait 4 ans que tu le tires, que tu essayes tout. Alors ça m'a maintenu un peu en état végétatif, je pense, tout ce que j'ai fait en développement personnel, en PNL, etc. Mais en fait, ça m'a pas, enfin, ça n'a pas traité la problématique, en fait. Et donc, Parce que c'est en fait quand tu papillonnes un petit peu à droite à gauche, quand tu butines des méthodes, ça peut t'aider ponctuellement. Là, on a vraiment un outil de transformation ouais. spécifique pour retrouver du sens en fonction du burn-out. Donc, c'est un petit peu comme si tu veux, moi j'avais fait justement ce travail de contrôle avant à synthétiser toutes ces techniques, en refabriquer des nouvelles justement, mais spécifiquement avec un parcours pour bah, je suis pas en forme, je suis pas en forme dans ma vie, je suis en burn-out, j'ai une perte de sens. Ah, je repars vraiment sur un truc spécifique qui va bien, quoi. Euh, ouais, donc hyper intéressant parce que comme tu le dis, toi, tu avais cette expérience d'autres outils de dev perso. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet accompagnement? Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'une fois qu'on se laisse porter, en fait tout devient limpide. En fait, on sent que, alors, il y a cet effet-là de monter. Enfin, bon, il y a des hauts et des bas, mais on sent que quand on se laisse vraiment porter, euh, ça infuse. Et je dirais, enfin. Alors après, je sais pas, ce que j'ai vécu là, c'est que je me suis pas arrêté. Alors je me dis que peut-être que ça met un peu plus de temps à infuser, parce que je sens qu'intérieurement les choses se mettent en place. Mais pour l'instant, enfin, comme on dit, je suis incompétent conscient. Très Euh, bien. donc ça, je le sens bien, parce que je retourne dans des automatismes, et je m'énerve, donc je m'engueule tout seul Ouais, mais dans ma tête. comme tu dis, ce qui est top, c'est comme tu es conscient de ça maintenant, Ouais, bah, ces automatismes, bah, tu peux te faire piéger une fois ou deux, mais tu peux aussi choisir de, bah non, là, je vais pas aller au bout du piège, je vais reculer, je vais prendre un autre chemin. ouais. Donc ça, j'y arrive de plus en plus. Je le sens que ça, enfin, je sens que ça avance. Ça avance pas aussi vite que je voudrais, mais bon, ça c'est mon tempérament. Mais par contre, là où c'est un vrai cadeau, c'est que moi, ça, je sais que je retomberai pas dedans. Enfin, Ah, je génial. me sens suffisamment fort et outillé aujourd'hui pour connaître la limite, parce que j'arrive à me mettre en retrait maintenant. Enfin, avant, Ah, j'étais un peu un boulimique du travail, Ah et bon? j'arrête de Ouais, taper, enfin, de me forcer, de me faire mal, quoi. c'est un vrai travail sur ces fameux automatismes, sur ces liens inconscients justement de travail aux manies, entre guillemets, sur lesquels on va avancer. Alors, j'imagine que tu avais déjà fait des formations, tu avais déjà fait du coaching. Moi, ce que je vois, en tout cas, dans le Quick Change avec les gens qu'on va former, c'est que les résultats vraiment arrivent quand tu fais les exercices, quoi. T'as des gens qui viennent juste pour découvrir les méthodes sans faire les exercices, vous n'aurez pas de résultats. Vous n'aurez pas les résultats d'Aurélien, de Morgane, de Valérie, c'est impossible. Est-ce que ces exercices, ils sont casse-pieds à faire, compliqués à faire? Non, absolument pas. Et puis ça pousse à avoir une routine, en fait, une hygiène de vie.
Et moi, ça s'inscrit, ça y est, c'est bien ancré au niveau de la routine du matin, etc. Enfin, moi, j'ai besoin de la rivière le matin, j'ai besoin de mettre un coup d'eau froide. Alors, j'arrive pas à tenir toujours très longtemps, mais je le fais au moins. Je dis, Très bien. ça, c'est obligatoire en fin de douche de faire un moment. Et ça me dynamise et je le sens, moi. Donc, je me sens bien là-dedans. J'avais pris des notes et puis bon, je fais les exercices. Je m'oblige une fois par semaine à au moins une fois par semaine à aller sur mon outil pour vérifier, enfin, pour relire tout ce que j'ai écrit, toutes mes notes, etc. Pour voir comment j'évolue. Et, euh, et ça marche Et bien, quoi. Et puis le stop it marche super bien, effectivement, parce que j'ai en plus, j'arrive dans une entreprise où il y a pas mal de stress, il y a pas mal de choses à remettre en place. Et je vois que plus ça va, plus j'ai des choses importantes enfin, des charges de stress qui arrivent, mais je les gère 100 fois mieux qu'avant ouais. le quick change. Donc, Voilà, en gros, Stop It, c'est pour ceux qui nous regardent un outil puis qui va nous permettre de reprendre le contrôle sur nos pensées. Donc évidemment, comment prendre des décisions quand on est dans des pensées d'angoisse, des pensées aberrantes, c'est compliqué. Alors que quand on arrive à maîtriser un peu son cerveau, ça devient un peu plus facile de voir clair. Et surtout, Aurélien elle nous a dit quelque chose qui est une pépite. Il a dit une fois par semaine, je repasse en revue et je regarde un petit peu comment je progresse et ainsi de suite. Faut vous imaginer que si vous construisez une machine, bah, vous allez régulièrement réviser, faire une vidange, ce genre de choses. Vous allez potentialiser la machine au fur et à mesure. Votre transformation, elle doit passer aussi par là, par la mesure de comment je me sens mieux cette semaine par rapport à la semaine dernière. Si vous êtes aujourd'hui dans un accompagnement où il n'y a pas de système de mesure, si vous êtes aujourd'hui dans un accompagnement où bah, d'une semaine à l'autre, vous n'avez pas l'impression de progresser, c'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose. C'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose. Parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui parlait, mais c'est bien de progresser et de voir. Parce que quand on voit nos progrès, bah, ça envoie un sacré coup de feedback positif aussi, quoi. On se dit, mon Dieu, je suis en train de remonter la pente. Et ça nous envoie ainsi une sacrée dose d'énergie. Une question qui va me venir par rapport au problème spécifique que tu nous as apporté, qui était ce truc de je me sens vide. Comment tu te sens aujourd'hui? aujourd'hui, je sens, effectivement, je commence à rekiffer le travail que je fais, parce qu'au final, je commence à me dire, mais peut-être qu'en fait, je suis plus fait pour ça, enfin, je passe à autre chose. Et puis en fait, non, je me dis, bah, je suis bon dans ce que je fais, je le sais, et on me le témoigne. Et en plus, dans cette nouvelle expérience, on me témoigne beaucoup plus, contrairement à l'entreprise familiale où c'était jamais assez bien et il fallait toujours plus. Donc je retrouve un équilibre en fait. Alors là, il y a l'équilibre géographique qui est plus et ma femme s'y retrouve plus. Donc il y a un déséquilibre qui est encore en train, mais on est en train enfin, de se réorganiser avec la boîte pour que je retourne enfin, on retourne Dans la dans notre région? fief. Mhm. Donc voilà, donc je sais que ça va se remettre, mais oui, je vis des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'avant, je Ah sentais bah, rien, quoi. Enfin, donc, électroencéphalogramme plat, tu peux même basculer parfois dans un état de dépressif hein, quand c'est comme ça. ouais. Parce que j'ai plus d'émotions, je ne sais plus qui je suis, je me suis complètement dépersonnalisé. Intéressant aussi d'entendre ce que nous dit Aurélien, c'est je rekiffe le travail. Tu as plein de gens ils font un burn-out. Tout de suite, ils vont se précipiter vers un bilan de compétences, bilan d'appétence, ils vont penser à changer. Non, 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 non. Avant de faire ça, d'abord, on fait un travail sur soi pour savoir justement, ben, est-ce qu'il faut que je change de travail ou est-ce que je kiffe ce travail, mais juste j'ai oublié ce que je kiffais ou j'ai perdu des endroits de kiff dans mon travail. On va pas vous faire changer de métier si le métier que vous faites, c'est le bon pour vous, quoi. C'est hyper important de comprendre ça. Vous risqueriez de le regretter. Donc, on a avec toi quelqu'un qui a retrouvé du sens, qui retrouve une capacité on va dire, réfléchir avec beaucoup moins de stress, qui prend soin de lui, et ça j'adore parce que tu as vraiment utilisé le mot routine, et tu nous as dit un truc, c'est je sais que je vais pas retomber. Ça, c'est aussi un truc qui, en tout cas, moi je suis très content que tu mettes l'accent dessus parce que c'est là-dessus que est formé le quick change. Une personne qui aujourd'hui vivrait les mêmes choses que toi, c'est-à-dire je commence à perdre du sens, je commence à me dire mon Dieu, j'ai des questions, etc. Toi qui as déjà fait cette expérience, qu'est-ce que tu lui dirais à elle? Je lui dirais de pas traîner parce qu'on sent que plus le temps passe, plus les choses s'accumulent et plus la marche, enfin, le demi-tour est difficile à faire. Enfin, et donc, je dirais, ben, moi, bien sûr, je préconiserais le quick change à toute personne
Parce que, encore une fois, c'est pas de l'ésotérisme, c'est très pragmatique et c'est ça qui est super. Enfin, c'est que voilà, c'est pas de l'incantation, quoi. C'est vraiment C'est pas de, risqué. c'est du factuel. Enfin, moi, je trouve ça génial et c'est évolutif. Et c'est vrai que ce concept aussi d'avoir des groupes à différents stades de la formation amène énormément aussi. Parce que on n'en parle pas assez, mais il y a ce moment aussi hebdomadaire de se voir avec le coach et tous les témoignages, ça fait avancer énormément parce que ça fait prendre conscience que même si tu préviens qu'il y aura des hauts et des bas dans la formation, etc., enfin qu'il y aura des périodes où on se posera des questions et tout, c'est vrai que le fait d'avoir toujours des gens qui sont up et quand t'es down, ça fait toujours du bien, quoi. Ouais, c'est fou, Donc hein. ouais. C'est fou. Je compare ça, moi, à gravir une montagne. Parfois, on fait pas que je monte comme ça et je continue. Parfois, je fais deux pas vers le haut, un pas vers le bas ou un pas sur le côté avant de remonter encore un petit peu parce qu'il n'y avait pas de passage. Mais le fait qu'on soit en groupe, c'est pas un truc qui a été fait délibéré. Je le dis, c'est vraiment un secret de fabrication. C'est un peu comme la tarte tatin. Ça a été, enfin, le groupe de niveau. Moi, je faisais des groupes de niveau au début. Et puis un jour, j'ai quelqu'un qui a voulu rentrer alors qu'il y avait déjà un groupe qui était là depuis 6 semaines. J'ai dit, bah, écoute, vraiment, parce que tu insistes, cette personne a progressé, mais beaucoup plus vite que les autres. Je me suis dit, mais pourquoi en fait? Parce que justement, il y avait cette émulation. Elle se disait en regardant les autres, ah ouais, mais moi aussi, je peux y arriver en fait. Donc, elle a appliqué encore plus, elle entendait les conseils des uns et des autres, elle faisait les exercices, elle était super, super. Elle a fait toutes les formations possibles et imaginables et elle a progressé beaucoup plus vite. Je me suis dit, il faut qu'on fasse des groupes hétérogènes et plus des groupes de niveau. Et ça apporte beaucoup. Euh, Petite question aussi, tu parlais donc, il y a eu une perte de sens, il y a eu une coquille vide. Je vais te poser une question, c'est imagine-toi dans 10, 15 ans, qu'est-ce qui te fait dire que non, ça t'arrivera plus? Parce que ça m'a recentré sur là c'est la notion de la roue de l'équilibre. C'est que je sais que voilà, on peut pas travailler que sur un pilier, enfin focaliser que sur un pilier, se réfugier dans un pilier. Il y a les cinq. Et je pense que c'est la prise de conscience aussi que j'ai la chance d'avoir des enfants merveilleux qui sont adorables, bon, qui restent des enfants par moment, mais que tu as envie de tarter, Un peu casse-couille, mais ouais, non, on mais va le dire. qui sont adorables et la réussite, effectivement, j'ai un modèle familial qui a toujours eu de l'argent, enfin qui a toujours réussi, euh, mais qui se retrouve très très seul au final. Donc ça m'a permis d'avancer là-dessus aussi, de se rendre compte que j'étais très riche de mes amis, de ma femme et de mes enfants, et que j'ai déjà trois piliers qui marchaient super bien, mais que je voyais même plus en fait. Donc C'est énorme ce que tu es en train de nous dire. C'est dans le webinaire, tu vois, j'appelle ça le piège de l'ego. Pour faire une petite digression ici, c'est marrant. Alors hier, j'étais pas au CJD, j'étais en APM, qui est, on va dire, un petit peu la suite logique de c'est CJD, ça. l'Association pour le progrès du management. Et je parlais de ça. C'est les valeurs qu'on nous injecte. Nos valeurs à nous, ça peut être nos enfants, ça peut être discuter avec plein de gens et s'amuser, etc. Ça peut être en proximité. Et les valeurs de certaines personnes, c'est l'argent, 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 l'argent. Quand je me fais injecter une valeur qui n'est pas la mienne, je me vide complètement de mon centre, en fait. Je me décentre de moi-même. Tu vois, hier, pour info, et c'est une anecdote vraiment marrante. À l'APM, tu avais une nana assez jeune, une dirigeante de 42 ans, 40 ans, pardon, je vais pas la vieillir si elle regarde, elle va me taper. Elle me disait, moi, Théo, à 50 ans, ce que je veux, mais je ne le dis pas trop parce que j'ai un peu honte, je veux vendre ma boîte mais je n'ose pas trop le dire parce que ça se fait pas d'être entière à 50 ans. Je dis, mais on s'en fout en fait. C'est encore les valeurs de la société que tu te fais injecter. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'adore prendre un van, partir avec mes gosses. Cette nana-là, elle n'a pas besoin d'argent en fait. Elle n'a pas besoin d'autant d'argent. Ses vraies valeurs à elle, c'est sa famille, ses enfants. Et aujourd'hui, à bosser comme elle bosse, elle voit plus ses enfants. Elle prend 15 jours seulement pour pouvoir faire un tour en van avec ses gosses par an quand elle n'est pas crevée. Tu te rends compte à quel point elle se fait injecter les valeurs des autres plutôt que de vivre selon ses propres valeurs. Elle n'est pas encore au point où elle va se sentir vide, mais c'est exactement ça, en fait, ce qui va se passer si ça continue. À force de me faire injecter des valeurs qui ne sont pas les miennes, de suivre des valeurs qui ne sont pas les miennes, ben, je vais finir par me sentir vide. Et je vais donner mon expérience perso. Moi, on m'a injecté la valeur, c'était mon papa qui m'avait injecté cette valeur-là, soit le premier de la classe, soit le premier tout le temps. Et puis, quand j'étais en veto,
J'ai décompensé en troisième année de veto parce que je voulais être major de promo, major de promo. Et puis je me suis rendu compte que en bossant comme un con pour être major de promo, je terminerais avec la main dans le cul d'une vache, quoi. Et qu'il suffisait juste d'avoir un 10 sur 20 pour avoir la main dans le cul d'une vache et profiter de la vie à côté. C'était pas mes valeurs, c'était les siennes d'être premier de la classe. Donc, on a besoin de découvrir qui on est réellement. C'est ça, en gros, la clé de la résolution du burn-out. Qui je suis? Bon, bah, si je suis cette personne-là, tac, bilan d'appétence, bah, en fait, c'est ce métier-là que je vais kiffer, mais dans ces conditions-là aussi. Et en gros, c'est vraiment résumé avec ce que tu viens de nous dire. Donc, écoute, merci vraiment parce que témoignage super important. Ça change vraiment parce que c'est vraiment, déjà, tu es un homme, tu es un dirigeant, c'est posé, c'est carré. C'est une expérience qui est perso et chaque expérience est différente. Donc, c'est encore un témoignage qui va être super inspirant par rapport à notre audience. Donc, merci à toi. Je vais te laisser le mot de la fin parce que ça fait toujours plaisir, c'est la tradition. Donc, let's go, Aurélien. Bah, c'est tout simplement un grand merci à toi, Théo. Un grand merci à Christella également, parce que c'est une coach extraordinaire aussi. Et elle m'a beaucoup apporté. Toi aussi, tu m'as beaucoup apporté. Et je crois, voilà, je crois pas dans les hasards de la vie. Je pense que voilà, notre chemin devait se croiser à un moment donné. Enfin, je te suis et Christella très redevable de tout ce que, enfin, de tout ce que vous m'avez apporté et puis qui fait qu'aujourd'hui, bah, je me sens bien et je sais que je suis en reconstruction et que sur des bases plutôt solides. Donc encore un grand merci pour tout. Pour te donner un peu de off, Aurélien nous a envoyé un mail qui a limite mis les larmes aux yeux à Christella et à moi quand on l'a reçu, parce que tu vois, nous, nos valeurs, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, c'est toujours lié à cette histoire, hein. Quand on voit quelqu'un qui est au bord du gouffre, qui dit, ah non, attends, je vais prendre l'autre chemin, et puis là, qui commence à kiffer, à ressourire et tout, bah, nous, on est vraiment nourris par ça. Donc, merci à toi, merci de ton implication, merci. De ton témoignage. Et puis, j'espère vraiment que chez vous, qui allez entendre ça, vous allez vous rendre compte que même quand on se sent vide, même quand on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on ne sait plus qui on peut s'en sortir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao Aurélien. Salut. À bientôt.